Bonjour Yanoé. Salut Gaël. Merci de me recevoir ici à l'Orfèvrerie, ce qu'on pourrait appeler un village d'artistes et d'artisans, assez impressionnant. J'aurais aimé que tu nous dises un peu quelle est l'histoire de ce lieu avant qu'on aille visiter un peu des ateliers, discuter avec des artistes. Comme tu le dis, on se trouve au milieu d'un village industriel. Il s'agit de l'ancienne usine Christophe qui a été construite en 1877. Christophe a quitté les lieux il y a assez peu de temps et Quartus a récupéré les espaces en 2016 et propose une occupation temporaire. La première saison c'était avec nous, Manifesto, et on a sélectionné à peu près 80 artistes qui viennent s'ajouter à quelques artistes qui étaient déjà sur site ou qui sont en train d'arriver. On va aller se promener dans ces ateliers, on va aller rencontrer quelques artistes. Avec plaisir. Allez, on y va. Et j'avais envie de vous demander justement la vie au quotidien dans l'atelier, comment ça fonctionne, c'est quoi la journée type du matin jusqu'au soir, est-ce que vous êtes toujours présent à l'atelier? Alors la journée type, elle commence souvent par pas mal de travail sur l'ordi, l'administratif, des mails, regarder les appels à projet, faire mettre à jour le dossier, le site internet. Et ensuite à l'atelier, après il y a un temps de recherche, un peu de pratique d'atelier. Moi je me lève généralement très tôt et je suis souvent là très tôt et je repars très tard. Parce que moi mon rapport à l'atelier aussi c'est un rapport peut-être même de vie. J'aime bien flâner, me poser, réfléchir. J'arrive très tôt et en général je termine quand même assez tard. Je fais des journées un peu comme des journées de bureau. Je passe un peu mes journées à courir et du coup l'atelier ici c'est plus un endroit pour respirer, pour me recentrer. Moi je le vois comme une relation assez forte, quoi, charnelle pour l'instant. Parce qu'il y a eu beaucoup de monde, je réfléchissais à l'atelier alors que j'y étais pas, et ça m'obsédait un peu d'y revenir, quoi. Est-ce que vous avez un travail en dehors de l'atelier, mais je veux dire un travail qui est alimentaire? Oui, moi j'ai un travail alimentaire de 2 jours par semaine où je travaille dans la boutique à rebours de la Fondation Lafayette Anticipation. Moi j'ai de la chance de moins en moins à côté. Donc toi tu arrives à résoudre ta question économique de l'atelier, de l'atelier qui parfois est difficile à financer en ayant par ailleurs des commandes qui ne sont pas ton travail artistique de premier plan, je dirais. Disons pour les 2/3. J'ai aussi un autre travail encore en parallèle alimentaire. Et alors cette place de l'atelier dans vos vies d'artistes, comment est-ce que vous la définiriez? On disait un peu, il y a des artistes qui peuvent quasiment se passer d'atelier. En fait, c'est vital, c'est l'endroit du regard, c'est là où on regarde les choses. Je veux dire qu'un même objet dans l'atelier et hors de l'atelier, c'est pas forcément le même regard que tu portes dessus. L'atelier, il y a ce côté laboratoire quasiment, où l'objet va avoir un sens, une profondeur, des potentiels qu'il n'y aurait pas forcément à l'extérieur. Totalement, et c'est là où on le conçoit, en fait, même s'il existe déjà. Clairement, moi c'est ça que j'aime le plus dans l'idée d'avoir un atelier, c'est de pouvoir aller se promener, aller en face, aller déjeuner avec un tel, parler avec un tel. Aussi même dans notre espace à nous, on se regarde quand même travailler. Alors concernant ce lieu ici, l'Orfèvrerie, j'aurais aimé savoir si le lieu, je veux dire, son climat, son architecture, peut-être même son emplacement, avait une forme d'influence sur votre travail. Est-ce que l'espace en lui-même vous inspire, ou au contraire vous essayez de vous en détacher? Comment est-ce que vous vivez cet espace? C'est un lieu qui historiquement qui a une histoire, donc il y a une vraie identité du lieu qui, je pense, nous inspire, et c'est vraiment des ateliers qui sont faits pour des ateliers. On se retrouve au sein d'une architecture qui est faite pour le travail. Quand je suis arrivée ici, parce que je suis passée d'un atelier qui faisait 9 mètres carrés, qui je pense a beaucoup conditionné mon travail pendant longtemps, à celui-ci, ça m'a donné envie de poursuivre aussi des pièces que je n'osais pas faire avant pour des questions de stockage. On est en fait dans une immersion esthétique, historique, sociale, géographique qui est évidente. Après c'est aussi très pratique parce qu'en fait il y a un Leroy Merlin à 1/4 d'heure et je pense que pour une majorité d'artistes être à proximité d'un magasin de ce type est très important. Qu'on est juste à côté de la gare du Nord, il y a des bus, on est venu de Pantin l'autre jour. On est dans un carrefour en fait de différents accès par rapport en fait à la périphérie et au cœur de Paris qui est très accessible. Toi, tu fais partie de ceux qui, ici, ont pas mal transformé aussi l'atelier qu'ils ont investi.
Qu'est-ce que tu as fait comme intervention pour rendre cet espace comme il est aujourd'hui? Alors, quand je suis arrivé ici, du coup, il y avait tout ce registre de tuyaux qu'on peut voir et qui m'intéressait particulièrement. J'ai essayé d'en peindre quelques-uns endroits et ensuite de venir rajouter un registre autour qui est ce registre de flux. Lors de la visite, cet espace était extrêmement sombre. Il y a un énorme trou dans le plafond, il y avait des cartons de stockage et une cloison supplémentaire et surtout une grande porte coulissante de garage. L'espace n'était absolument pas accueillant et ce qui nous a motivé encore plus à candidater sur cet espace puisqu'on avait espoir que personne d'autre le veuille. Vous êtes 4 dans cet atelier. Vous avez aussi des relations avec les artistes des autres ateliers, j'imagine. Comment est-ce que vous vivez ces relations? Est-ce que c'est important dans votre travail que d'autres artistes puissent avoir un regard dessus? J'adore, j'ai toujours été très intéressée par le travail des autres, qui me nourrit énormément. C'est génial parce qu'ils viennent te voir, tu viens les voir, tu discutes, tu t'échanges des techniques. On est une communauté, on partage nos regards entre guillemets. Et l'idée de me rapprocher de l'orfèvrerie, c'était d'être près d'un noyau avec plein d'artistes. On retrouve ce qu'on avait aux Beaux-Arts, mais dans un cadre professionnel, ce qui rend la chose encore plus précieuse. Ouais, en fait, je pense, moi, que je vais même collaborer avec plein de personnes sur le site. J'aime beaucoup l'idée que c'est à plusieurs qu'on crée des choses qui nous dépassent. Et alors concernant l'ouverture, je dirais, sur l'extérieur et peut-être sur le milieu professionnel, je sais que tu as été assez actif dans l'accueil, je dirais, ou l'ouverture aussi sur des visites dans les musées, etc. Et c'est toujours très intéressant d'avoir des regards justement extérieurs. J'ai fait des performances pour les amis de Beaubourg dans une des visites et c'était super. Pourquoi pas Via Manifesto et Quartus, il y a eu des visites de classes de Saint-Denis qui sont venues ici. Au début, j'étais un peu terrorisé de les recevoir, mais finalement, j'ai été très touché par leur présence. Surtout que j'ai un travail qui parle de la ville, mais aussi des jeux, de manière assez ludique. Ils ont été assez touchés par ça, et c'était très intéressant d'avoir un retour brut de la part d'enfants. Les visites qui sont organisées par Manifesto à l'orfèvrerie, c'est quelque chose qui nous ouvre énormément dans nos pratiques. Et tout ça parce que du coup, le fait d'en avoir organisé pas mal, ça nous a aussi fait nous rapprocher entre nous en fait. Ouais. Alors ce site ici, il est un peu particulier parce qu'il est inscrit dans une ville qui est Saint-Denis. Je me demandais si vous aviez une relation particulière ou pas avec l'extérieur. Moi j'ai un peu découvert l'endroit, mais j'avais pas trop de raison d'aller à Saint-Denis avant. Soit je viens à pied, donc en métro, différents types de transports en commun. Avec Louise, avec qui on travaille en ce moment sur des productions, on a aussi beaucoup marché récemment. Et donc on découvre Saint-Denis, et comme on le découvrirait pas si on travaillait pas ici en fait. Alors moi ça fait déjà 2 ans que je travaille ici très régulièrement et en fait j'aime bien ce côté populaire quoi, où les gens traînent dans la rue comme en Algérie. Donc là je commence à être un dionysien quoi. Est-ce que d'après toi les artistes quand ils s'implantent quelque part comme ici à l'orfèvrerie, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui se transforme dans la société qui l'accueille, la société au sens large, la ville, le quartier, le champ social qui accueille ces artistes? Oui, je pense que c'est une observation qu'on a pu faire de manière historique avec New York, ou avec certains quartiers de Londres, ou voire en effet avec certains quartiers ou banlieues parisiennes. Et on est encore finalement sur un projet avec l'orfèvrerie qui est assez jeune. Hein. Donc ce qu'il faudrait, c'est pouvoir avoir une dizaine, voire une quinzaine d'années, et de voir, puisqu'en fait on est sur la construction d'un nouveau quartier, de voir avec cette temporalité-là comment les choses peuvent véritablement s'articuler entre elles. Et ne pas être que de l'ordre d'un projet expérimental qui soit quelque chose en fait de test d'1 an, 2 ans, 3 ans et hop on l'enlève. Et toi, comment ça se passe au jour le jour? Très bien. Est-ce que tu as une façon de travailler sur tes projets le matin en te réveillant? Tu as besoin d'un cocon? J'ai besoin d'un cocon, ouais.